Pono ne disent jamais ils se portent bien, toujours ils se portent moyennement. Et c'est pourquoi ils parlent de polombite, la santé de la marmite. On croit que tout va bien alors que c'est peut-être en train de brûler ou en train de faire en sorte qu'on attende longtemps avant que la nourriture ne vienne à table. Donc c'est pourquoi, même si on se porte très bien, on n'ose pas dire qu'on se porte très bien, on dit on se porte assez bien. D'abord, je voudrais me féliciter de la tenue de cet événement, deuxième édition dans la commune de Mouila, et surtout féliciter son initiateur et le président de cette entreprise qui est Alfred Mabika Mouyama. Et je voudrais dire que cela doit nous rappeler que Yanga et Nzinga, qui sont de notre sous-région, euh, nous enseignent la résistance. Surtout que chacun de nous, de la sous-région et même du Gabon tout entier, de l'Afrique tout entière, nous devons comprendre que Yanga et Nzinga, deux personnalités, hommes et femmes, qui ont résisté et qui ont montré leur détermination pour refuser d'être sous domination. Donc nous devons nous efforcer, nous aussi, de nous appliquer les mêmes traits de caractère, c'est-à-dire à prendre des initiatives, d'abord pour se révolter contre soi, à prendre des initiatives pour avoir à faire des efforts aussi sur soi et pour soi, avoir aussi l'esprit d'abnégation, avoir le courage. C'est ce que nous rappellent ces deux personnalités. Et au niveau du Gabon, au niveau de la sous-région, c'est nous comporter de manière à ce que nous puissions vaincre la paresse, vaincre la soumission et nous révolter, une révolte nécessaire pour assumer le développement de notre pays, pour assumer notre indépendance, se révolter en se mettant au travail, en produisant un effort certain, en prenant des initiatives et en ayant un esprit d'abnégation. C'est ce que je retiendrai de tout cela, toutes ces journées. Les problèmes culturels, bien sûr, viennent agrémenter le séjour de nos invités, mais c'est surtout l'enseignement que nous devons méditer et recevoir et perpétuer auprès des jeunes comme des moins jeunes, que Yanga et Nzinga ont été des personnalités persévérantes, décidées, déterminées, des personnalités qui ont souffert par l'effort qu'ils ont eu à fournir pour se libérer. Et donc, si nous voulons être véritablement indépendants, nous devons avoir un certain nombre de qualités, la persévérance, l'endurance, l'effort, le courage, l'esprit d'initiative, l'esprit d'abnégation qui nous manque cruellement euh, dans notre pays. Brice Conseil Nguema, que je sache, est le président de la République. Je ne suis pas en dehors de la République, donc il est le président de tous les Gabonais, donc y compris le mien. Je n'ai pas de relation particulière à entretenir avec le président. S'il me convie à une manifestation, j'y participe. Si je suis informé de son passage dans ma ville et qu'il souhaiterait que je sois là, bon, je suis là. Si je ne suis pas informé, que je suis à mon ranch, en train de m'occuper de mon bétail ou en train de faire la pêche, je ne peux pas forcément être là car je n'ai pas
ce don d'ubiquité, être partout à la fois, savoir tout ce qui se passe si je ne suis pas informé. Donc, ce sont des relations cordiales et qui ne sont pas empreintes d'ambiguïté. Vous savez, on dit souvent il n'y a pas 203. J'ai été très jeune maire de la commune de Mouila. J'ai été même maire d'arrondissement, puis encore maire, et j'espère boucler la boucle en étant de nouveau maire de cette commune pour apporter le meilleur de moi-même. Vous savez, aujourd'hui, on parle de décentralisation. Le Parti social-démocrate est le parti qui est en phase avec notre constitution qui est unitaire et décentralisée. La provincialisation traduit tout cela. État unitaire avec un président de la République qui n'a pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, de don de député, et donc qui ne peut pas être partout à la fois, qui doit donc se servir des structures qui sont mises à sa disposition, c'est-à-dire les gouverneurs et les préfets, pour prolonger son pouvoir, parce qu'on dit que c'est celui qui est à côté du feu qui écoute le bruit de la marmite. Et ce sont les gouverneurs et les préfets qui sont à côté des populations, qui écoutent les récriminations des populations et qui malheureusement n'ont pas les moyens de répondre aux sollicitations des populations. On ne peut pas faire un développement excentré. On ne peut pas, avec les autorités excentrées de Libreville, résoudre les problèmes de, de nos localités qui sont à l'arrière-pays. Donc, la provincialisation, la déconcentration est une chose qui doit voir le jour concomitamment avec la décentralisation qui, elle, s'adresse aux populations locales qui ont sans doute des missions qui sont données par l'État. Et pour effectuer ces missions, il faut que l'État accompagne celles-ci de moyens humains, de moyens financiers. Il en va de même de la déconcentration où les gouverneurs doivent être accompagnés de moyens humains et financiers parce que les gouvernorats sont squelettiques, les préfectures sont squelettiques, il n'y a pas d'administration véritablement et donc on ne peut pas développer un pays de cette façon-là. De toute façon, le Gabon est mal parti. C'est une nécessité de reprendre les choses en main et ce serait un bonheur pour moi, qui suis pour la provincialisation, que de clôturer ma vie politique avec la commune de Mouilane et remercier ces populations pour ce qu'elles ont eu à m'accorder comme confiance à moult reprises. Et si j'ai des moyens financiers que j'espère avoir, évidemment, ça va être le bouquet. C'est-à-dire, j'ai l'ambition de reconstruire cette ville, j'ai l'ambition de doter cette ville d'une cité véritable administrative où tous les services sont représentés. J'ai l'ambition de réorganiser la gestion de la ville en incluant les chefs de quartier qui vont, eux, avoir un rôle à jouer dans chaque quartier pour la propreté du quartier, avec des agents, deux ou trois à leur service, et les chefs de quartier qui ne seront plus rémunérés en tant que chefs de quartier, mais en tant que chefs de quartier et surtout agents de la mairie pour la propreté de chaque quartier et partant la propriété de, de, de la ville. J'ai l'intention de donner à chaque arrondissement des responsabilités pour que celle-ci s'occupe, chaque arrondissement, des cimetières, s'occupe de certaines voiries urbaines et ainsi chacun assumant une responsabilité pleine et entière, je crois qu'avec un peu de cohésion, nous réussirons à donner l'éclat à cette ville de Moula qui en a grandement besoin. Toujours est-il que, tel que c'est parti, on ne peut pas craindre la candidature de Serge Maurice pour la simple raison
que Serge Maurice a posé un acte qui le condamne, comme vous le savez, au mois de mai dernier, lorsque j'ai essayé d'expliquer comment répartir les commissions. Devant vous, la presse, il s'est réclamé d'être de RHM et qu'il voulait être membre de la commission. Nous sommes au mois de mai et là, nous avons bouclé la soumission des candidatures. Ça fait moins de 3 mois. Donc, il n'a pas pu démissionner à temps. À moins qu'il s'en soit prévalu après avoir démissionné. Donc, ça prouve bien qu'il n'est pas quelqu'un de très correct dans ce sens. Mais je sais que le président de son parti s'est étonné de savoir qu'il avait adhéré à l'UDB et qu'il avait été nommé vice-président pour Langounier, alors qu'il n'avait pas officiellement démissionné. Du moins, le président de ce parti n'avait pas été informé de sa démission. Quand on est secrétaire général d'un parti et qu'on démissionne, on n'adresse pas la démission aux membres de sa cellule, président de sa cellule, on adresse la démission, qui plus est membre fondateur, on adresse la démission au président du parti. Et donc, l'absence d'une certaine correction dans les démissions vont lui rappeler qu'en 2023, il nous a fait le coup qu'on ne présente pas notre liste au premier arrondissement et lui-même, il verra que nous ferons un recours parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour que sa candidature ne soit pas contestée. Il n'a pas démissionné à temps. Vous, journalistes, vous savez qu'au mois de mai, il réclamait encore d'être membre de RHM. Nous sommes en mai. Il y a juin, juillet, même si on tient compte du mois de mai, il n'a pas pu démissionner 4 mois, comme l'exige, j'allais dire les Saintes Écritures, mais j'allais dire la loi, n'est-ce pas? Et par conséquent, je ne pense pas que sa candidature puisse véritablement prospérer. Nous ferons un recours dans ce sens. Les autres, je ne les connais pas. Je sais que Ayetsu, il risque d'avoir la même chose. Les membres du Parti social-démocrate qui figurent dans différentes listes, qui auraient démissionné globalement, une démission que je n'ai même pas vue moi-même, doivent savoir qu'on ne démissionne pas collectivement. On adhère individuellement, on démissionne individuellement, et tous ceux qui ont pris sur eux de prendre des membres de ce parti qui ont démissionné, de notre parti qui ont démissionné collectivement, bon, ils courent le risque d'avoir des listes récalées, hein, parce qu'il faut se conformer à la loi, à ce qui est dit dans la loi, et surtout pour respecter une démission qui doit être prise en charge par le président. Il faut que je vise la démission, puisque c'est moi, c'est au nom du président que quelqu'un signe la fiche d'adhésion. Donc le président doit être informé d'une démission et nous accusons réception. Sans cela, la démission n'est pas valable, surtout si elle est collective. J'espère que les prochaines élections vont être transparentes, que l'État qui s'est arrogé l'organisation de celle-ci va se comporter en État libre et neutre. On va me dire que je suis naïf. Ce n'est pas la naïveté,
mais c'est un vœu euh, que j'émets. Je ne voudrais pas qu'on se donne encore un spectacle ici à Anguilla devant les tiraillements qu'il pourrait y avoir. Pour l'heure, nous avons affaire aux présidents de commission qui sont d'une grande correction. Je m'en félicite et j'espère que ça continuera et que dans ce combat qui se mène, nous ne devons pas perdre de vue que nous sommes tous parents et que ce soit que c'est une compétition où c'est le meilleur qui devrait gagner, nonobstant le fait que malheureusement ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne, mais c'est l'argent qui corrompt et qui pousse les uns et les autres à oublier que dans une ville comme Ouila, sans me jeter des fleurs, s'il y a un bâtisseur, c'est bien, Maganga Moussavou, et si les gens sont à la recherche d'un bâtisseur, la journée avec une torche, mais les réalisations des uns et des autres doivent leur rappeler qui est Maganga Moussavou et encore déterminé pour rendre service à nos populations, essayer de reconstruire l'habitat, de reconstruire les logements euh, et de faire en sorte que lorsque celui qui est ailleurs, dans une autre ville, arrive à Moula, ils se disent, oui, il y a véritablement une marche en avant euh, voulue et décidée par les populations de cette ville. Oui.